Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un haut lieu de la poésie nantaise où vous pouvez écouter et lire vos poèmes tous les jeudis soirs. Il s'agit de la librairie Maison Marguerite et on part tout de suite à la rencontre de sa fondatrice, Clara da Silva. C'est parti. Bonjour Clara, merci de nous accueillir dans ta librairie Maison Marguerite. Alors, tu l'as ouverte en février 2002 et ta librairie a une particularité, et elle a plein de particularités, mais elle en a une que j'aime beaucoup, c'est de mélanger les livres d'occasion et les livres neufs. Et ça, c'est formidable, parce que généralement, les livres d'occasion, ils sont un peu relégués au fond du magasin dans une boîte au carton, mais toi, ils sont mis à l'honneur au même titre que les livres neufs. Et une autre de tes spécialités, ce sont les catégories. Alors, on a évidemment les catégories, les classiques, littérature, du XXe siècle, du XXIe siècle, mais on a aussi plein d'autres catégories que tu conçois pour attirer les lecteurs vers une certaine curiosité. Est-ce que tu peux nous montrer, nous parler de ces catégories ? Oui, alors ces catégories, je les ai mises en place parce que déjà je suis toute seule dans ma librairie, que même si je suis généraliste, c'est que je fais un petit peu de tout dans tous les domaines. Il y a que moi en fait qui les range et qui vais les chercher. Donc un client ou une cliente, quand il rentre dans la librairie, il aura de toute façon affaire à moi et l'idée c'était que quand il regarde mes bibliothèques, qu'il voit autre chose qu'un classement par ordre alphabétique. Donc j'ai fait quelques classements pour présenter sous un autre angle les livres et en essayant d'éveiller vraiment de la curiosité et puis d'essayer de faire rire aussi. Je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, il y a un thème que j'aime beaucoup qui sont là, donc dans ces meubles-là. Vous voyez ici l'onglet « Je n'ai pas le temps de lire », donc je présente des livres qui sont très fins, courts. Et juste à côté, vous avez, j'ai tout mon temps, où vous avez Ulysse de James Joyce, Le Boliano, où effectivement il faut avoir un peu de temps pour pouvoir les lire. On a aussi la catégorie « Et toi, comment ça va ? Bof, pas trop bien » ou à l'inverse « Et toi, je pète la forme ». Voilà, donc il y a des livres un peu déprimants. Mais c'est pas mal les livres déprimants parce que ça permet parfois d'aller au fond du trou de façon à pouvoir se relever. Ça a cette vertu-là. Donc il y en a qui sont complètement déprimants. Mars de Fritz Zorn, c'est un homme qui s'est ennuyé toute sa vie et qui va mourir d'une maladie. Voilà, il aura absolument rien fait. C'est horrible. Et on peut se comparer un petit peu, dire finalement c'est pas si mal quoi. Ma vie elle est plutôt cool à côté de celle de Fritz Zorn et puis à côté d'emmener des textes un peu plus joyeux parce que ça fait du bien aussi de lire des choses drôles, pas que sérieuses. Il y a différentes rubriques là où vous avez les premiers romans, mais ce sont les premiers romans d'autrices et d'auteurs qui sont quand même hyper installés. Le premier roman de Marguerite Duras, de Simone de Beauvoir, de Toni Morrison, d'Hemingway. Ça permet de comprendre ces auteurs et autrices sous un autre angle, de voir par où ils ont commencé. Et L'étranger de Camus par exemple, et c'est une approche différente, ça peut éveiller la curiosité. Le Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, elle avait quand même 17 ans quand elle l'a écrit, donc c'est pas rien de se dire tiens je vais commencer par ça quoi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la librairie, je l'ai ouverte il y a pas encore un an. Donc en novembre, on va célébrer les 1 an de la librairie. Donc le classement va s'affiner au fur et à mesure. Il faut trouver des livres. Il faut déjà trouver d'autres meubles. Parce que ce meuble-là est nouveau. Et puis ce type de classement va se généraliser au fur et à mesure. Le but ultime de cette librairie, c'est de n'avoir que des classements loufoques. Ah, ça c'est génial. Bon, et c'est exactement pour ça qu'on vient dans ta librairie. J'espère, en tout cas. Nous venons d'entendre le coucou qui est aussi l'objet fétiche de cette librairie, sa particularité. Il sonne l'heure des événements parce que c'est aussi pour ça qu'on vient à la librairie. Clara, tu organises des scènes de poésie tous les jeudis soirs. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est une nocturne de 19h à 21h. Alors le principe est très très libre. L'idée c'est de venir avec un texte soit que vous avez écrit, soit que vous avez lu d'une personne et que vous avez particulièrement aimé pour le partage. Vous pouvez juste venir écouter, c'est possible aussi. Il y en a qui font ça au début pour voir un peu l'ambiance. C'est très convivial, très simple. Donc ça va de 19h à 21h, mais dans ce créneau-là, vous venez quand vous voulez, vous restez le temps que vous voulez. Il y a toujours un petit verre de Porto à boire. Ça aide pour la prise de parole en public et d'aller lire ces textes. Et puis ça permet de se retrouver autour d'un
Enfin, il n'y a pas de thème, justement. Le thème, c'est la poésie ou texte court, juste pour l'envie de partager un bon moment. Et ça, j'ai inauguré ça au mois de février 2022, le février dernier. Et pour l'instant, c'est chouette. J'ai du monde qui vient. Il y a des gens du quartier, des gens d'ailleurs aussi, qui viennent lire leurs textes, beaucoup. Il y a beaucoup de talents ici à Nantes. Et parfois, j'ai des soirées un peu spéciales où j'ai des invités. Où là, donc la première heure est réservée à la poétesse ou au poète qui nous lit ses poèmes. Le coucou sonne, justement, 20h. On fait une petite pause et après, donc, c'est au tour des gens de lire leur texte à elle ou à eux. Voilà. Ça, c'est super, justement, de mélanger à la fois les auteurs confirmés que tu invites et tous les amateurs, les autres auteurs qui sont réguliers de tes scènes. Oui, surtout que, normalement, ça se finit à 21h, mais généralement, ça finit pas à 21h. On traîne toujours un peu, je garde toujours les gens à boire. J'offre un petit verre après et du coup, ça permet d'échanger de façon un peu moins officielle avec la poétesse ou le poète et justement de parler un peu comment ça a commencé pour cette personne, parfois des conseils, parfois des retours, la joie de lire un texte devant cette personne et puis parfois ça continue jusqu'à tard à les lectures autour d'un verre, donc ça c'est chouette, l'ambiance est toujours très bonne. C'est super, et nous on est ravis de pouvoir venir dans ta librairie Maison Marguerite qui se situe boulevard Stalingrad au numéro 6. Voilà, qui est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h30, puis de 15h à 19h, et les jeudis bien sûr, nocturne de 19h à 21h, tous les jeudis. Tous les jeudis, scène de poésie. Sauf les jours fériés, bien sûr, où la librairie est fermée. Évidemment. Et il y a aussi d'autres événements que des événements poétiques, il faut le préciser. Oui, à côté de ça, il y a des rencontres avec des auteurs ou autrices. Ma prochaine rencontre, ce sera le 4 novembre avec Emmanuel Richard pour son roman Homme, paru aux éditions de l'Olivier. Et c'est un roman qui est génial, qui parle des relations amoureuses hétérosexuelles qui sont, on va pas se mentir, qui sont un peu compliquées. Et donc elle vient à partir de 19h. J'organise aussi, comme vous pouvez le voir, des expositions. Donc ce sont généralement des personnes du coin qui exposent. À côté du coucou, vous avez donc en ce moment c'est l'exposition d'Anne Coupevent, qui est une artiste qui a son atelier vraiment juste à côté. J'organise aussi des concerts de temps en temps. Pour l'instant, j'en ai pas encore de prévu là pour le mois d'octobre ou début novembre, mais c'est en cours. Et voilà, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup pour une librairie. Ouais. Alors Clara, est-ce que tu veux bien nous partager une lecture d'un texte qui t'a particulièrement émue ? Je vais vous parler de Suzanne Rao-Ballet, Des frelons dans le cœur, qui est un texte que j'ai découvert quand j'étais encore en plein travaux de la librairie. Et il y a des moments comme ça, même si les travaux c'est chouette, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres. Et quand je suis tombée sur ce poème, ça m'a fait un bien fou. Il s'appelle 22h11 et il dit ceci. Je peux faire ce que je veux de mes journées. I can do whatever I like all day long. Avec mon anglais merveilleux. Je suis libre, c'est incroyable. Il ne faut jamais, au grand jamais plus, que ce me soit banal. C'est un luxe, le luxe ultime. Si je veux, je peux travailler. Si je veux, je peux ne pas travailler. Il ne faut rien, je ne dois rien. Pas parce que j'ai de l'argent ni que j'ai de la veine, mais parce que j'ai de l'esprit démêlé des faits. Des schémas, des maps, des patterns. Si je veux, je peux faire ou ne rien faire. Je peux agir ou rêver, être oisive ou hystérique, rester ou partir, m'enfermer ou simplement faire le tour. Lorsqu'il me revient d'être malheureuse, je peux absolument me rappeler que je suis libre. Libre d'être malheureuse ou bien libre d'être heureuse. Encore. Je peux choisir, c'est un choix. J'ai ce luxe ultime. Ma seule monnaie, c'est mon temps. Richesse invisible, beauté immatérielle. Du temps, personne ne sait combien il lui en reste. On pense qu'on aura toujours jusqu'au jour où il n'y en a plus. Alors jusqu'ici, je suis riche. Riche de temps, riche tout court. Qu'il m'en reste beaucoup, qu'il m'en reste peu. Du temps, j'en ai un point, c'est tout. C'est mon trésor. Je peux le dépenser en merveilles et en rêves, le dépenser utile, le dépenser partage, le dépenser altruiste et égoïste aussi parfois, et avec ambition,
ou simplement le dépenser heureuse, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le souffle, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas le luxe, pour toutes celles et ceux à qui on a volé, usurpé, bafoué, piétiné la bourse, pour celui que j'ai déjà perdu, qui a coulé de mes poches. Je suis libre. Je peux décider de ma trajectoire, je peux disposer de mon corps, je peux façonner mes discours, tailler dans les mots que j'emploie. Je suis libre. Je ne suis sous aucune autre gouverne que la mienne. Je n'ai aucun autre maître que moi, aucune autre barrière que celle que je me dresse, toute seule. Je suis libre. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, vous êtes bienvenus à la librairie Maison Marguerite et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission. À bientôt!